Salut à tous, je suis ravi de vous retrouver aujourd'hui pour une nouvelle vidéo. Je vais essayer aujourd'hui, par cette vidéo, j'aimerais en tout cas faire comprendre l'importance de la séparation, la magie de cette période que l'on appelle la séparation, tous les bénéfices de vivre la séparation, et en quoi cette période est bénie, et en quoi cette période vous protège. Je vous ai déjà fait il y a quelques années maintenant, je crois, une vidéo intitulée Séparation ou préparation à l'amour, et celle-ci n'est ni plus ni moins qu'une séparation ou protection à l'amour. Rappelez-vous que tant que vous n'êtes pas prêt, tant que vous n'êtes pas prêt, vous ne serez pas avec l'autre, que cette période vous prépare à vous aimer pour ensuite aimer l'autre, et que cette période vous protège, et protège également l'autre. C'est pour ça que vous n'êtes pas ensemble ou que vous n'arrivez pas à être ensemble. Peu importe la séparation que vous vivez, on vous prépare et on vous protège. Il est intéressant de prendre le temps de revisiter cette histoire et de comprendre l'importance de cette relation, le cœur de cette relation, de cette séparation. Et d'arrêter de focaliser sur ce que vous n'avez pas, ce qui n'est pas encore présent, parce que du coup vous êtes en train de le faire grandir. Plus vous vous concentrez sur cette séparation d'une manière obsessionnelle et négative, et plus vous la rendez négative. Maintenant, si vous arrivez à la regarder différemment, en vous disant « je ne suis pas séparé de l'autre, mais je me prépare à être avec l'autre » ou qu'on vous protège, ça va peut-être lui donner un sens différent, et ça va peut-être vous permettre d'avancer plus facilement. Ou pas. Testez, faites un test. Cette séparation, je vous rappelle qu'elle est illusoire, qu'elle est juste incarnée par vos corps de matière. C'est pour ça qu'on vient sur Terre, dans cette matière, dans cette troisième dimension, dans nos corps, pour incarner la séparation. Mais la séparation est illusoire. Les flammes jumelles sont reliées d'âme à âme, à l'origine, par ce lien de gémellité. Il se passe énormément de choses d'un point de vue énergétique et au niveau des âmes, mais la séparation est illusoire. Parce que vous la percevez avec vos yeux, mais que votre cœur, il va vous montrer que vous n'êtes pas séparé de l'autre, car l'autre est ici. Cette séparation qui est illusoire, pour certains d'entre vous, vous permettra peut-être de comprendre qu'elle va vous faire également travailler cette grande blessure de séparation que nous portons tous. Toutes les âmes portent une blessure de séparation, la séparation d'avec la source. Les flammes jumelles portent cette blessure deux fois, entre guillemets. Donc pour ceux qui se prennent pour des sauveurs de planète, qui se prennent pour des gens super, dites-vous que vous avez deux boulets de plus, un boulet de plus que les autres. Du coup, dans ce côté super, qu'est-ce qui est vraiment super? D'avoir un boulet ou d'en avoir deux? Moi perso, j'aurais préféré en avoir qu'un. Mais bon, on ne choisit pas. La nature est ainsi faite. Du coup, dans cette blessure de séparation, pardon, je m'égare, dans cette blessure de séparation avec votre flamme jumelle, ça va également vous faire travailler la blessure de séparation avec la source. Et ça, c'est une blessure que nous avons tous. Cette blessure de séparation va donner une perception à la jeune âme en se sentant rejetée, abandonnée, trahie ou je ne sais quoi. Ces 5 blessures de l'âme que Lise Bourbeau raconte parfaitement bien. Mais ces 5 blessures de l'âme, il y en a peut-être 7 ou 10 d'ailleurs. Pourquoi s'arrêter à 5? Il y en a peut-être d'autres à découvrir par vous-même. Mais surtout que vous allez comprendre que derrière cette blessure de l'âme, va se cacher votre blessure originelle et la blessure de séparation. Donc il y a tout un travail qui se fait en parallèle avec votre flamme jumelle et avec votre source. Cette reconnexion à l'autre est d'abord une reconnexion à soi, une reconnexion avec la source, et que tout est relié à l'intérieur de vous. Vous ne trouvez rien à l'extérieur de vous, sauf par vos yeux. Vous verrez votre flamme jumelle à l'extérieur et vous verrez la source à l'extérieur de vous. Tout comme vos guides. On a tendance, nous les médiums, comme tous, ce qui est légitime d'ailleurs, ça permet de les identifier, de tout placer à l'extérieur. Maintenant on peut tout ramener à l'intérieur, et vous verrez que dans l'unité de tout ça, on avance différemment et on perçoit les choses différemment. Cette séparation est à honorer, elle est à vivre, c'est une période de transformation, c'est une chrysalide, cette transformation, qui va permettre à la chenille de devenir papillon, qui va permettre de passer d'un amour conditionné à un amour inconditionnel. On ne nous apprend pas à aimer quand on est petit. On nous conditionne à aimer. On est toujours en train de nous dire c'est bien ce que tu as fait ou c'est mal. On nous note des notes à l'école. Alors maintenant ils sont en train de mettre des couleurs. Le feu rouge, le feu vert ou je sais pas quoi. Ouais, mais il y a toujours un jugement. Tout petit,
Il y a une notion de chantage avec les parents, c'est demi-animal, on s'amuse souvent avec les enfants d'ailleurs. C'est ludique, c'est éducatif, maintenant on conditionne l'enfant à recevoir quelque chose parce qu'il a été gentil. Si t'es pas gentil, Papa Noël passera pas. Si t'as des bonnes notes à l'école, t'auras un cadeau. Et du coup, il n'y a rien de naturel, il n'y a rien de spontané. On nous conditionne et on accentue ces notions de bien et de mal. La source, dans sa magnificence, dans sa beauté, dans sa pureté, est dénuée de jugement. C'est l'absence de jugement. C'est ça l'amour inconditionnel, d'être dans l'absence de jugement. Dès que nous sommes dans le jugement de soi ou des autres, nous perdons l'amour inconditionnel. Ces jugements de valeur, c'est bien ou c'est mal. La source, Dieu, le Créateur, ne nous juge pas. Il aime tous ses enfants, toutes les âmes de la même manière. Il n'y a pas de châtiment divin. C'est une bêtise qu'on trouve dans la religion, dans les religions. Demandez-lui, rencontrez-le. Vous verrez qu'il n'a pas de jugement. C'est intéressant d'arrêter de se juger, d'arrêter de juger les autres et de dire c'est bien ou c'est mal. Ce sont que des jugements de valeur, des comparaisons. C'est bien par rapport à quelque chose et c'est mal par rapport à autre chose. Mais qu'une fois de plus, le bien donne naissance au mal et que le mal donne naissance au bien, à l'image du jour et de la nuit. C'est le jour qui va créer la nuit et la nuit qui va créer le jour. Qu'est-ce qui est mieux? La nuit, le jour, le bien, le mal? Si vous parlez de bleu et de vert et plus de bien et de mal, qu'est-ce que ça va changer? Beaucoup de choses, je pense. Faites le test là aussi. Du coup, tout petit, on nous apprend cette notion de bien et de mal et on nous les ancre en nous. Qu'il faut bien faire et surtout pas mal faire. Mais c'est quoi mal faire? Faire les mauvais choix? La peur de se tromper? Ça vient ancrer en nous plein de peur. Ça nous conditionne. C'est la société, c'est l'éducation, c'est les cultures, c'est les religions, une fois de plus, qui vont nous laisser croire qu'on pourrait se tromper et qu'on pourrait faire quelque chose de mal et qu'on pourrait nous punir. Merde, fait chier. Faut que je sois hyper gentil pour pas qu'on me punisse. Par mes parents, par le prof, dans le couple, dans une société, par un Dieu. Le jour où je vais décéder, mon Dieu, châtiment divin. J'ai menti, j'ai volé à 40 bars. Tout petit, on nous conditionne comme ça. Et plus on grandit, plus on a de conditionnement, plus on a de fausses croyances, des croyances limitantes, des conditions à aimer. Je t'aime si t'es gentil. C'est un petit peu ce que ça sous-entend. Et du coup, on arrive à l'âge adulte et il faut se déconditionner de tout ça. Parce qu'on est plein de peur, on a nos blessures, on a nos boulets, on est chargé de paquets là, et il faut tout délester, tout décharger, et ça se fait en plusieurs années. Et encore plus pour ceux et celles qui sont dans un parcours de flamme jumelle. Du coup, il n'y a rien d'exceptionnel à être flamme jumelle, je trouve toujours. Mais bon, ça c'est personnel là. La séparation va vous permettre de vous déconditionner, de changer vos croyances et d'avoir vos propres croyances personnelles, de découvrir vos limites, de relativiser ces notions de bien et de mal, et surtout de comprendre que vous ne pouvez pas vous tromper. L'erreur n'existe pas. L'erreur est illusoire, tout comme la séparation est illusoire dans ce parcours de flamme jumelle. Vous ne pouvez pas vous tromper. Si vous fourvoyez dans la compréhension de votre histoire, c'est pas une erreur. Ça vous aura appris quelque chose, parce que vous aurez cheminé. Maintenant, si vous tombez dans une culpabilité, une colère ou autre, vous risqueriez de passer à côté de l'enseignement. Donc c'est dommage. Ça sert à rien de vous en vouloir. Comprenez pourquoi vous êtes fourvoyé, qu'est-ce que vous n'avez pas su voir avant, qu'est-ce que vous n'avez pas compris, et vous allez corriger quelque chose. Vous allez apprendre. Quand je parle de correction, c'est d'apprendre à faire quelque chose. C'est pas une correction pour punir, c'est une correction pour apprendre. Je sais pas faire, maintenant je sais faire. Je me suis corrigé, j'ai appris. Du coup, on ne va pas se tromper. Entendez, vous ne pouvez pas vous tromper. Et surtout, vous ne pouvez rien faire de mal. L'amour ne se mérite pas. Il n'y a pas besoin de faire quelque chose pour être aimé. Il n'y a pas besoin de donner quelque chose pour être aimé. C'est quoi ces croyances? Pensez que ces croyances, c'est peut-être elles qui vont vous laisser penser que l'autre ne vous aime pas, parce qu'il ne fait pas ça, parce qu'il ne fait pas ça, et parce qu'il ne fait pas ça. Mais pourquoi? Pourquoi vous l'aimez? Parce qu'il fait ça, parce qu'il dit ça, parce qu'il vous appelle, parce qu'il vous répond, parce que vous le voyez, c'est pour ça que vous l'aimez? Est-ce qu'il n'y a pas des conditionnements à aimer? Où est l'amour inconditionnel? Où est l'amour conditionné? Et l'amour sacrificiel, l'amour passionnel, l'amour destructeur, l'amour fusionnel?
Cette fusion dans les flammes jumelles est tout sauf un amour fusionnel. Il y a beaucoup de quiproquos et beaucoup d'ambivalence. C'est ce qu'on m'a dit un jour, que le plus joli qualificatif pour parler de la relation de flammes jumelles, c'était l'ambivalence de la relation. Mais bien sûr, cette fusion n'est pas un amour fusionnel. Cette fusion est une cicatrisation de l'âme, c'est tout. On ne devient pas l'autre, on ne rentre pas dans l'autre. Il n'y a pas de fusion, on ne devient pas l'autre, on ne se perd pas dans l'autre, on ne se fond pas dans l'autre. C'est juste une cicatrisation de la blessure originelle. Lâchez ces conditionnements, revisitez cette histoire. Si l'autre ne vient pas vers vous, c'est qu'il est en train de vous protéger. Je vous renvoie sur mes 2 vidéos sur les nœuds karmiques et le karma des flammes jumelles, je crois, pour mieux comprendre les traumatismes du passé et ces nœuds karmiques. Sur Terre, on va vivre des traumatismes qui sont extrêmement lourds pour certains, extrêmement violents, et qui vont laisser des blessures en vous qui sont en apparence indélébiles, et qu'il faudra du temps pour comprendre, pour lever et enlever cette mémoire d'avoir été blessé. Tout comme s'il y a 20 ans vous avez été agressé, il faudra peut-être 5, 10, 15, 20 ans ou 40 ans pour oublier. Alors pour oublier, pour comprendre que vous avez été blessé il y a 20 ans, et que ça n'arrivera plus aujourd'hui. Par contre, vous avez peur que ça revienne, parce que vous avez sans mémoire. Maintenant, il faut qu'elle s'estompe dans votre mémoire. Mais les nœuds karmiques, c'est la même chose. Vous avez été blessé dans une vie antérieure, vous avez peur que ça revienne. Ça fait ombrage, ça plane au-dessus. Rappelez-vous, Paul et Pauline ont eu 3 incarnations où ils n'ont pas réussi à fusionner. La première, Pauline renonce et se suicide. Du coup, traumatisme. Je me suis suicidé. Paul a perdu sa flamme jumelle. La seconde, Pauline se barre avec un autre parce que elle manque aussi de ressources, elle se décourage et elle a le droit. Il n'y a pas de souci. Par contre, second traumatisme, j'y suis pas arrivé, culpabilité. Paul, fais chier Pauline, tu pourrais être patiente. Autre, peu importe. Chacun réagira comme il peut. Et dans la troisième, Paul et Pauline décident de se marier, et c'est justement parce qu'ils décident de se réunir, de se marier, que Pauline se fait tuer par sa belle-mère, parce que sa belle-mère n'est pas d'accord. Paye ton traumatisme. Imaginez-vous la place de Paul. Vous faites tout le parcours de flamme jumelle, vous allez vous réunir à l'autre, et votre mère tue votre femme. Votre future femme, la femme de votre vie. C'est extrêmement lourd. Ma mère a tué ma femme. Merde. Combien de temps il va vous falloir pour digérer ça? Pendant combien de temps vous allez avoir peur que ça revienne, pardon. Et Pauline, la même chose. Je peux pas me marier avec Paul, je vais me faire tuer par sa famille, je vais me faire rejeter, ils vont pas m'aimer, ils vont pas m'apprécier. Le rejet. Eh ouais. Aujourd'hui, dans la 4e incarnation, Paul et Pauline vont se protéger parce qu'ils portent tous les deux ces mémoires. À 3 reprises, Paul a dû faire le deuil de Pauline. Elle s'est suicidée, elle s'est barrée, ma mère l'a tuée. 3 deuils. Pauline a dû aussi faire face à ça les 3 fois. Du coup, ils vont se protéger l'un et l'autre. Vous allez vous protéger l'un et l'autre. C'est évident. Il faudra du temps pour que Paul comprenne qu'elle ne va pas se suicider, qu'elle ne va pas se barrer et qu'il peut la laisser approcher. Maintenant, au moment où elle va approcher, cette grosse peur, ça y est, on va se mettre ensemble, ma mère va la tuer, ou il va arriver un malheur, sans qu'ils se disent que ce soit sa mère qui va la tuer, mais il va arriver un malheur, on va à nouveau nous séparer, c'est traumatisant, donc il faudra du temps, 1 an, 2 ans, 3 ans, 4 ans, 20 ans, 30 ans, peu importe, pour que Paul puisse lever toutes ses peurs, et que Pauline fasse la même chose. C'est pour ça que vous vous protégez l'un et l'autre, et qu'on nous protège de l'autre côté. On ne va pas vous mettre ensemble parce que vous n'êtes pas prêts. Parce que vous ne fusionnerez pas. Beaucoup d'entre vous faites une fixation sur la réunion. Parce que vous faites un focus sur la séparation. Je ne suis pas avec l'autre et j'ai envie d'être avec l'autre. Ouais. Du coup, vous faites un focus sur la réunion et vous pensez que la finalité de cette histoire, c'est juste d'être avec l'autre et de pouvoir vous aimer. Non, c'est pas ça, la finalité. C'est pouvoir fusionner, d'être en paix l'un avec l'autre dans cette blessure originelle et par rapport avec la source. Du coup, le but, c'est pas d'être ensemble, c'est de fusionner. Parce que si vous êtes ensemble et que c'est le bordel, bah, ça changera pas grand-chose. C'est pour ça que vous n'êtes pas ensemble et qu'on vous protège. Et pour que personne ne meure. Aujourd'hui, les époques ont évolué, et fort heureusement, les empoisonnements, les meurtres, je te plais pas, je te tue, ça arrive encore, mais c'est beaucoup plus rare. La magie noire, la sorcellerie, c'était d'actualité, c'était à la mode il y a 200, 500 ans, 1000 ans en arrière. Aujourd'hui, ça existe encore, je ne vais pas vous dire le contraire, mais vraiment dans les pays d'Afrique ou dans les îles, dans certaines contrées, mais aujourd'hui dans des pays développés, comme la France,
C'est très très rare. Je ne vous dis pas que ça n'arrive pas, attention, entendez ce que je suis en train de vous dire. Maintenant, c'est de plus en plus rare. Les énergies de la Terre, les vibrations de la Terre qui passent dans une 5e dimension n'autorisent pas ces magies, ces sorcelleries, qui ont de moins en moins effet sur vous, sauf si vous êtes persuadé que ça peut arriver. Parce que du coup, quelque part, vous allez créer quelque chose. Mais c'est un autre débat. Du coup, les sociétés, les mœurs sont évoluées. On est protégé par la Terre, par nos guides, par Dieu, par l'autre. Tant que l'autre ne vient pas vous voir, c'est qu'il sait que vous n'êtes pas prêt et que lui non plus n'est pas prêt. C'est évident. Il y a une protection. Vous avez vécu des traumatismes dans le passé. Il est normal de prendre le temps de vous préparer à vous aimer et de vous protéger dans cet amour. Vous avez le cœur qui est meurtri, votre âme pleure. Il est intéressant de cicatriser tout ça. Et ça se fait en étant seul, dans cet amour inconditionnel. C'est pour ça qu'il y a une séparation. Honorez cette période bénie qui s'appelle la séparation, la protection ou la préparation. Nommez-la comme vous voulez. Changez les noms. C'est intéressant de changer les noms, de renommer les choses, les périodes, pour les comprendre différemment, les découvrir différemment et les vivre différemment. Vous ne pouvez pas vous tromper. Vous ne ferez jamais rien de mal. Vous ferez toujours les bons choix. C'est évident. Il n'y a pas le hasard dans ces histoires. Maintenant, vous avez tous des parcours qui sont atypiques. Et le temps va vous faire défaut, la relation au temps. Pourtant, le temps est un ami, c'est un allié. Il vous permet d'être ce que vous n'êtes pas encore et d'acquérir ce que vous n'avez pas encore. Du coup, le temps est un ami. Cette histoire est un enrichissement, une découverte, une redécouverte de vous-même. Dans ces parcours, il est normal de vaciller entre le bien et le mal. Alors, le bien et le mal, je me sens bien, je me sens mal. C'est l'impermanence de la vie qui fait que l'équanimité, c'est compliqué à acquérir, je trouve. Et dans la vie, rien n'est linéaire, rien n'est figé, et que c'est l'impermanence de la vie, c'est les fluctuations, ce sont les vagues émotionnelles dans lesquelles nous sommes. Je vais vous faire dans, je sais pas quand, bientôt, une vidéo sur les sphères émotionnelles pour vous expliquer tout ça. Pourquoi je vais bien, pourquoi je vais mal, et pourquoi plus je descends dans mes sphères émotionnelles, et plus c'est le bordel. Mais ça a un sens tout ça. Du coup, dans ces périodes de je vais bien et je vais mal, c'est intéressant de comprendre ce que ça vous enseigne, de découvrir vos limites, et que toutes les sources d'informations pour vous, de compréhension, il est intéressant de redéfinir l'amour inconditionnel et l'amour sacrificiel. Je vais bien, je suis dans une évolution, je suis dans l'amour inconditionnel face à l'autre, je vais mal, je perds mon bien-être, je suis dans mon mal-être, du coup, je donne ou je vis quelque chose qui ne me convient pas, je suis dans le sacrifice de moi, je suis dans un amour sacrificiel de l'autre, face à l'autre, pardon. Du coup, tant que vous êtes bien, peut-être que vous vivez l'amour inconditionnel là. En tout cas, lorsque vous êtes mal, vous n'êtes pas dans un amour inconditionnel, vous êtes dans un amour sacrificiel, ça c'est sûr. Pour moi. À vous de le comprendre, de le percevoir en tout cas. C'est intéressant de découvrir ce que vous pouvez offrir, ce que vous avez à offrir à l'autre. Mais également à quel moment vous allez vous arrêter, de quelles sont vos limites, de ne pas vous déposséder. Personne ne vous demande de tout donner à l'autre, personne ne vous demande de le sauver, si ce n'est l'ego. Du coup, il est intéressant de savoir ce qu'on est capable de donner, ce qui ne va pas nous manquer, ce qui ne va pas nous faire défaut, et de préserver son bien-être. L'amour de soi, l'amour inconditionnel de soi, et ensuite l'amour inconditionnel de l'autre. Si vous perdez, si vous passez à côté de vous-même, vous passerez à côté de cette histoire. Maintenant, on vous ramènera. Dans cette histoire, c'est évident. On ne peut pas se tromper. Il n'y a pas d'échec. Changez de regard sur cette histoire. Dans cette cicatrisation de votre âme, de vos âmes à tous les deux, il est intéressant de comprendre que les flammes jumelles, deux flammes jumelles, sont tous sauf identiques. L'autre n'est pas votre double. L'autre est votre moitié, n'est pas votre double. L'autre est votre complément. On va prendre l'image, alors polarité masculine, polarité féminine. On va prendre deux autres pôles, le pôle nord et le pôle sud. Le pôle nord et le pôle sud sont en apparence identiques parce que c'est gelé en haut et en bas. Mais les deux hémisphères sont complètement différentes. Elles se rejoignent au niveau de l'équateur. Prenez l'équateur comme une blessure.
le pôle nord et le pôle sud comme les deux polarités. Vous êtes aux antipodes l'un de l'autre. Vous êtes les deux opposés, vous êtes les deux compléments, et vous vous retrouvez dans votre blessure originelle au niveau de l'équateur. Ça pourrait peut-être vous aider aussi à comprendre pourquoi l'autre ne fonctionne pas comme vous, et pourquoi lorsque vous lui répondez, lui n'a pas besoin de vous répondre, et qui fait bien pas vous répondre, parce que ça vous agace, parce que ça vous blesse, et le but c'est pas de vous blesser, c'est de réveiller une blessure, et de travailler sur quelque chose qui est à guérir. Si vous ne sentez pas bien, c'est quelque chose qui est à guérir. Une dépendance, une peur, une blessure, peu importe. La colère aussi. Peut-être que vous êtes juste en train de libérer une colère. Mais si elle est là, la colère, il faut la libérer. Et alors? Les dualités. On est souvent dans la dualité dans la vie. Bah ouais, qu'est-ce qu'une dualité? C'est une division, une dissociation de soi-même, une scission de soi-même. La dualité, c'est je vis quelque chose et je ne veux pas le vivre. Je suis dans la séparation, et je veux être réuni. Bah ouais, bah non. Acceptez la situation, vous allez vous réunifier. Je vis quelque chose et je ne veux pas le vivre, je suis en dualité. J'accepte la réalité, je suis dans l'acceptation. Et ensuite, je vais faire changer les choses. L'acceptation ne veut pas dire « Ok, ça marche, c'est comme ça et je ne fais rien ». Non, c'est juste faire un état des lieux. J'accepte, j'ai compris ce que je suis en train de vivre, je suis en accord avec ce que je vis aujourd'hui dans l'instant présent. Et ensuite, je m'aligne pour modifier ce qui ne me plaît pas, ce qui me porte préjudice, ce qui ne me convient pas. Du coup, cette séparation, tant que vous voulez en sortir, tant que vous voulez être réunis à l'autre, vous êtes dans une dualité, vous n'avancez pas, vous êtes figé dans la séparation. Réunifiez-vous, j'accepte d'être séparé de lui, parce qu'on me prépare et parce qu'on me protège. Et là, vous allez avancer, vous allez évoluer. C'est ça la dualité. Je vis quelque chose et je ne veux pas le vivre. Je l'accepte, je me réunifie, je suis en accord avec moi-même, avec ce que je vis, et ensuite je transforme les choses. Sinon, vous allez faire un focus sur cette difficulté et vous allez la faire grandir. Et c'est là où on crée des blocages. Et on est souvent en résistance avec ces difficultés. Difficulté égale ressource. Problème égale solution. Non? Moi je trouve. Maintenant c'est compliqué. Mais ouais, mais personne n'a dit que c'était facile. C'est pas simple la vie. C'est évident. Les âmes scindées en deux, donne naissance à deux flammes jumelles. Avant de se réunir à l'autre, il est intéressant de vous réunir dans cette dualité, de vous réunir et de scinder votre cœur. Et je suis intimement persuadé qu'un cœur scindé en vaut bien deux, si ce n'est plus. Scindez votre cœur, réunifiez-vous, aimez-vous, réconfortez votre cœur, cicatrisez-le. L'autre va faire la même chose. Et ensuite, vous pourrez être ensemble, mais pas avant. C'est comme ça. Et je crois qu'il approuve. Je vous invite à arrêter de regarder mes vidéos sur les flammes jumelles. Et à arrêter de regarder toutes les vidéos de flammes jumelles. C'est impressionnant. C'est impressionnant. On va de tout, et surtout de n'importe quoi. Mais bon, je vais pas m'ouvrir à la critique. On va pas juger, c'est bien ou c'est mal. Moi le premier, je vais très certainement raconter n'importe quoi. Ceci étant, arrêtez de regarder les vidéos de flammes jumelles et regardez autre chose. Et comprenez ce que vous êtes en train de vivre par des musiques, par des films, par le quotidien, en regardant la nature, en regardant un chien qui dort. Mais c'est évident. Sortez de ces histoires, sortez de vos conditionnements, sortez de vos croyances et arrêtez ce bourrage de crâne. Vous alimentez un mental parce que vous avez besoin d'être rassuré. Il est normal de besoin d'être rassuré. Mais vous allez vous enrichir et découvrir plein de choses autrement que par des vidéos de flammes jumelles. Oh que oui. Bah c'est évident. C'est évident. Et pour l'illustrer, pour vous donner envie de regarder autre chose que des flammes jumelles, des histoires de flammes jumelles, je vous invite à écouter, alors je sais pas si c'est la dernière chanson, parce que ça fait un moment qu'elle est sortie, la chanson de Calogero, On se sait par cœur. On se sait par cœur. On se sépare par cœur. Je vous invite à écouter cette chanson, à écouter les paroles, et peut-être à comprendre, à donner un sens différent à votre séparation. Cette séparation par cœur, par amour, et pas par haine ou par autre chose. Et quelque chose à visionner, un film. Les films comme je les aime, il faut regarder jusqu'au bout du film pour comprendre l'essence du film et tout ce que ça vous apporte. Un film qui date, je crois, de 2006,
Entre deux rives, avec Sandra Bullock et Keanu Reeves. Un film extraordinaire. Moi, ça m'a crevé le cœur, ça m'a crevé la tête, ça m'a crevé les yeux. Quand j'ai vu ce film, je dis putain la vache, la protection à l'amour de ces deux personnages. Deux flammes jumelles. Pour moi, c'est ni plus ni moins que deux flammes jumelles et qui illustrent parfaitement ce que c'est que la protection à l'amour dans ce film. Je vous en dis pas trop, je vous laisse le découvrir. Je vais vous mettre dans le descriptif de cette vidéo, de ma vidéo, le lien pour regarder la bande-annonce de la vidéo, Entre deux rives, et de comprendre toute l'importance de la séparation, l'importance du temps qui vous sépare, cet espace-temps, l'espace qui est créé d'ailleurs par le temps, de cette séparation, qui est illusoire, comment ils communiquent, comment ils se retrouvent, au bout de combien de temps, pourquoi l'un ne va pas vers l'autre, comment il le protège, comment l'autre perçoit l'histoire. C'est extraordinaire ce film. Je vous invite également à vous intéresser à la symbolique de la maison dans ce film et à découvrir quelle symbolique se cache derrière cette maison. Et à découvrir le petit allié qui est dans cette vidéo. J'ai adoré découvrir ce petit allié dans la vidéo. Je n'en dis pas plus. Je vous laisse découvrir ce film, écouter cette musique et de peut-être enfin comprendre quelle chance vous avez d'être dans cette histoire, comment anoblir ce lien, comment l'honorer, comment le revisiter, comment percevoir qui vous êtes. D'ailleurs, pour ceux qui doutent encore d'être dans une histoire de flamme jumelle, vous avez le droit de douter. J'insiste sur le fait qu'il ne faut pas douter, mais si vous doutez, c'est chouette. On n'est pas dans une dualité, je doute, j'accepte de douter. C'est pas David, il a dit, il ne fallait pas douter. Ouh, attention, le petit David peut se tromper. Du coup, si vous doutez, c'est parfait, vivez-le ce doute. Le doute va vous mener à la confiance en vous et au discernement. Du coup, doutez, mais avancez avec ce doute, en aucun cas qui se transforme en une peur. On a le droit de douter. C'est pas un problème. Je me suis perdu. Ça fait longtemps. Merde. Pardon, je suis complètement perdu. C'est pas grave. Merde, tant pis. C'est une connerie, c'est pas grave. Pensez à vous et arrêtez de penser à l'autre. Merci. Avant de ça, pour ceux qui doutent, est-ce que vous êtes dans ce parcours de flamme jumelle? Au lieu de regarder l'autre, au lieu de regarder les vidéos, regardez-vous. Mais regardez-vous, regardez à l'intérieur de vous. Qui êtes-vous? Qu'est-ce que vous percevez dans votre cœur? Ce qui est important, c'est pas ce que l'autre il fait ou ce que l'autre il va dire, parce que c'est qu'une apparence, c'est qu'une illusion. Ce qui est important, c'est ce que votre cœur va vous dire. Et là se trouve l'essence de ce que vous êtes, et par conséquent, l'essence de votre relation. Nulle part ailleurs, et surtout pas dans une vidéo, ou dans un tirage de cartes. Et je dis ça comme ça, tout a un sens, et tout a sa place. Mais vraiment, maintenant, à quel moment on alimente quelque chose qui nourrit, et à quel moment on alimente quelque chose qui devient toxique? Ça, c'est un autre débat. Voilà, je crois que j'ai fait le tour de tout ce que je voulais dire. Paraît pas mal. Le fait de m'être perdu. Je vais terminer cette vidéo par une phrase que l'un d'entre vous m'avait dit. Et j'ai trouvé ça tellement magnifique que je me suis dit que j'allais la mettre dans une vidéo. C'est à vous de rendre ça possible. Pas à moi, pas au youtubeur, à personne d'autre qu'à vous. À vous de rendre ça possible. Rendez cette réunion possible. Rendez cette fusion possible. Rendez votre bonheur possible. Rendez cet amour possible. C'est à vous et à personne d'autre. Rendez ça possible. C'est possible, mais c'est à vous de le faire. C'est pas à moi. C'est évident. Eh ouais. Rendre ça possible. Je trouve ça génial. Merci. Je vous embrasse bien fort. Je vous dis à très bientôt pour une prochaine vidéo. Et d'ici là, prenez soin de vous.